وقل رب زدني علما. La troisième chose qui préoccupe ceux qui ont le cœur sain et ceux qui ont le cœur vivant, la troisième chose qui les préoccupe, c'est que ils savent combien d'années ils ont vécu. Moi, je sais combien d'années j'ai vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle. Hein? Jusqu'au jour où on parle. Vous savez combien d'années vous avez, non? Et on sait ces années-là, comment on les a passées dans le passé. On le sait ou pas? Tu sais que si tu as fait des bêtises ou si tu as fait des choses bien ou mauvaises pendant ces années-là, tu le sais. Ça? Maintenant, ce qui les préoccupe, c'est comment ils vont terminer. Comment elle va être la fin? Comment tu vas terminer? Et la fin, hein, c'est ça le plus important. Ça fait eux ce qui les préoccupe. Oui, alhamdoulilah, depuis que je suis tout petit, je suis dans le din, je fais salade, j'apprends le Coran, c'est bien, pendant 30 ans, je fais la salade, c'est bien. Tu sais comment tu as passé ces 30 ans passés là. Maintenant, comment tu sais, qui te dit que les 30 ans dans le futur, tu vas le passer dans la perversité? Tu ne le sais pas. C'est pour ça le prophète dans un hadith, il a dit Innamal a'malu bil khawatim. Les actes valent par leur fin. Si tu es dans le din au début et à la fin, tu dévis, c'est l'enfer direct. Mais si au début, tu es mauvais et à la fin, tu es bon, tu rentres au paradis. C'est la fin qui détermine tout. C'est la fin le plus important. Le musulman, tu dois te préoccuper et avoir peur de ta fin. Comment je vais terminer? On en a vu beaucoup des gens qui étaient dans l'islam, à la fin de leur vie, ils ont dévié, ils sont devenus mécréants. Il y en a, c'était des pervers, des criminels. À la fin de leur vie, ils sont devenus musulmans, ils sont rentrés au paradis. Donc si toi, tu as le cœur vivant, tu vois que tu es jeune, tu as 20 ans, 30 ans, tu es dans le din, alhamdulillah, c'est bien. Maintenant, comment tu vas terminer? Est-ce que tu vas terminer sur le din ou tu vas terminer à l'extérieur du din? Celui-là qui a le cœur vivant, wallah, il a toujours peur de sa fin. C'est pour ça, le musulman, il a toujours fait un doigt, Allah, accorde-moi une bonne fin. Accorde-moi une bonne fin. Certes, la manière dont tu vis dans ta vie, ça va être le résultat de ta fin. En général, si tu es sincère et tu fais de bonnes œuvres, Allah il va t'accorder une bonne fin. Mais si tu es hypocrite et tu fais les choses par ostentation, cette personne-là, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va dévier, qu'Allah nous en préserve. Donc, on doit avoir peur de notre fin. Ils savent comment ils ont commencé leur vie, mais ils ne savent pas comment ils vont terminer. Ça les tracasse et ça les préoccupe. Vous le connaissez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la personne qui a tué 99 personnes. Vous l'avez déjà entendu, le hadith. Il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, que vous allez trouver dans le jardin des vertueux, Riyad Salihin ou dans les livres de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y avait une personne qui était dans le peuple de Bani Israël, hein, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette personne-là, il a tué 99 personnes à lui tout seul. À lui tout seul, il a tué combien? On n'a pas dit une personne, 99 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu se repentir. Il n'a jamais fait la salade. Il n'a jamais fait sujoud. Il a eu l'intention de vouloir se convertir. Il est parti voir un adorateur, un ignorant. Et il lui a dit, moi j'ai tué 99 personnes. Je veux me repentir. Est-ce que je peux me repentir ou pas? Cet ignorant-là, comme il ne connaissait rien, malgré que c'était un musulman, mais c'était un ignorant, il a aggravé ce qu'il a fait. Il a dit, quoi, 99, toi, Allah, il ne va jamais te pardonner. Ce que tu as fait, c'est grave. Il lui a coupé la tête. Il a complété 100 personnes. Et les savants, ils prennent de cet exemple-là, de ce hadith-là, qu'il est dangereux de parler avec ignorance. Si tu ne connais pas, tais-toi. Lui, sa tête, elle a sauté à cause de quoi? Parce qu'il a parlé avec ignorance. Il a dit qu'Allah ne va pas pardonner. Qui t'a dit qu'Allah ne va pas le pardonner? Tu ne sais pas. Donc, la dangerosité de parler sans science. Tu ne connais pas, tais-toi. Parce que tu vas faire plus de mal que de bien. Lui, il a perdu sa vie à cause qu'il a parlé par ignorance. Si ceux qui parlent par ignorance à notre époque, leur tête devait sauter, il y a beaucoup de têtes qui vont sauter à notre époque. Wallahi. Ah, wallahi. Il y a tellement de gens qui disent tout et n'importe quoi. Qu'Allah nous en préserve. Bref, ala kulli hal. Là, il a complété 100 personnes. Il est parti voir un savant. Il lui a raconté l'histoire. Moi, j'ai tué 100 personnes. Maintenant, je vais me repentir. Est-ce qu'il est possible de me repentir? Lui, c'est un savant, il sait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il a dit, bien sûr que tu peux te repentir tant que tu n'es pas mort. Allah, il accepte le repentir du serviteur, quel que soit le péché que tu as fait dans le passé. Mais, tu as de mauvaises fréquentations.
l'endroit où tu es, la ville où tu es, ça a une mauvaise influence sur toi. Quitte là-bas, va à tel endroit, il y a des gens pieux, vertueux, qui adore Allah avec eux. Il est sorti. Et en cours de route, il est mort. Ça, c'est un hadith, hein. Toute sa vie qu'il a passée dans le passé, il a fait n'importe quoi. Et il était sur le chemin d'aller se repentir, il est mort en route. Les anges de l'enfer et les anges du paradis, ils se sont rués sur lui. Ceux de l'enfer disent non, il doit aller en enfer parce qu'il a tué 100 personnes. Ceux du paradis disent non, il va aller au paradis parce qu'il était en train de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange pour juger entre eux. Il a dit maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Maintenant, on va mesurer l'endroit où est-ce qu'il a quitté. Est-ce qu'il est plus proche de l'endroit où est-ce qu'il a quitté? Ou bien est-ce qu'il est plus proche de l'endroit où il allait se repentir? S'il est plus proche de l'endroit où il a quitté, bah, les malaïkas de l'enfer, prenez-le, vous le prenez. Et s'il est plus proche de l'endroit où il allait se repentir, bah, les malaïkas du paradis, vous le prenez. Et ils ont vu qu'il était plus proche de l'endroit où il allait se repentir. Il y en a, ils ont des chibles d'une coudée. Ou il y en a, ils ont dit de l'épaule. Un tout petit peu. Et les anges, les malaïkas du paradis l'ont pris et les rentrent au paradis. C'est ça qui a déterminé sa fin. Attention. La fin, c'est important. C'est la fin qui détermine tout. Tu es dans le dîn, c'est bien. Mais si la fin, elle n'est pas correcte, c'est l'enfer. Mais tu peux faire n'importe quoi dans le passé. Mais si ta fin, elle est bonne, c'est bon. C'est pour ça qu'il est dangereux. Pendant qu'une personne elle a envie de le critiquer ou de dire un tel, tu vas en enfer. Même si c'est un kafir. Attention. Là, il y a 12. Tu ne sais pas comment il va terminer. Tu ne sais pas comment toi, tu vas terminer. Si tu dis, un tel, ce qu'il fait, s'il termine comme ça, il va en enfer. Ça, tu peux le dire. Mais ne dis pas un tel ou un tel, il va en enfer. Ça, c'est dangereux. Juste, on peut dire qu'un tel, il va en enfer, ceux dont Allah il a nommé directement dans le Coran, où le prophète il a dit leur nom. Là, on peut dire un tel, il va en enfer. Oui. Ou bien un tel, le prophète, Allah il a dit qu'un tel il va au paradis, on le cite par son nom. Mais hormis cela, nous, on peut garantir personne le paradis, on peut garantir à personne l'enfer. On dit, celui-là qui meurt dans la mécréance, il va en enfer. Tu le dis généralement. Celui qui meurt dans l'adoration, dans la sunna, dans le tawhid, il va au paradis. Mais tu ne peux pas préciser un tel, il va en enfer. Est-ce que vous avez compris? Donc une personne qui ne se préoccupe pas de sa fin, comment il va terminer, pour lui tout va bien, c'est que cette personne-là, son cœur, il a un problème. Donc ça, c'est la troisième chose qui préoccupe ceux qui ont le cœur sain et pur. Ils savent comment ils ont vécu dans le passé, mais ils ne savent pas comment ils vont terminer. Donc ils ont peur de ça. Donc si tu ne sais pas comment tu vas terminer, tu fais beaucoup attention au péché. Parce que tu ne sais pas si la mort, elle va te trouver dans un péché quelconque. Tu essaies de t'en éloigner le maximum possible.